Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pots de conserve? Ah ben c'est tout ce que vous allez savoir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va faire des boulettes de bœuf à la sauce tomate. Alors, on va pouvoir les manger tout de suite, hein, ça c'est sûr, mais on va pouvoir aussi les conserver. Vous allez voir, j'ai fait une belle sauce tomate, je l'ai préparée depuis hier, elle mijote, ça va être magnifique. Une vidéo très simple, une recette très facile à faire, vous allez adorer. Allez, c'est parti. Évidemment, la base de la recette ici, c'est une sauce tomate. Là, j'ai une magnifique sauce tomate que j'ai faite hier, que j'ai laissée mijoter pendant 3 heures. Aujourd'hui, là, je viens de la mettre à réchauffer et maintenant, je vais pouvoir tout simplement la mixer avec mon pied girafe. Alors, la recette de la sauce tomate, elle est sur la chaîne, hein. Je vous la mets à la fin de cette vidéo, comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus si vous voulez aller la voir. Maintenant, on va préparer les ingrédients qu'on va mettre dans nos boulettes. Alors ici, j'ai commencé, j'ai mis un œuf, j'ai mis des épices à kefta. Alors, dans les épices kefta, il y a du paprika, du cumin, du gingembre et un peu d'ail. Alors, si vous n'avez pas d'épices kefta tout faites, vous mettez une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de cumin. Ensuite, je vais ajouter de l'ail que j'ai haché. Je mets également un oignon que j'ai finement haché. Et là, j'assaisonne sel, poivre, tout ça se fait au pifomètre, hein. Voilà. On va mettre de l'origan du jardin qu'on fait sécher tous les ans. Comme ça, on en a toute l'année. On met pas mal d'origan. Et là, je vais venir ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de chapelure. Je mélange. J'ai mis la viande. Maintenant, on vient mélanger le tout pour que la viande soit bien assaisonnée avant de venir former nos petites boulettes. Pour former nos boulettes, moi, je prends une cuillère à glace. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, je fais comme ça. Et là, j'ai toujours la bonne dose. Et elles seront toutes de la même taille. Maintenant, j'appuie un petit peu et je viens former une boulette comme ça entre mes mains. Voilà, il faut que ça soit quand même assez dense pour que ça tienne à la cuisson. Ça me paraît correct. Voilà les amis, on reprend notre petite cuillère, on refait notre mesure, vous voyez, comme ça, c'est super simple, on ne se trompe pas. Voilà, allez, c'est parti. Ça y est, ma sauce tomate est mixée. Alors, elle est orangée parce que moi, je mélange les tomates, hein. Je mets des tomates vertes, des tomates rouges, des tomates jaunes. Je mets toutes les tomates qui sont un peu abîmées dans la sauce tomate. Donc, c'est pour ça qu'elle a cette couleur. Je viens de la goûter, elle est absolument délicieuse. Mes boulettes sont finies. Je viens maintenant les mettre dans ma sauce tomate à cuire. Alors, on va les poser délicatement. On va d'abord faire le tour. Je cuis à feu moyen doux, à couvert pendant 10 minutes. Regardez ces jolies boulettes qui ont déjà commencé à cuire. Regardez les amis, comme elles sont belles, elles se tiennent très bien, c'est parfait. Et maintenant, on va laisser 10 minutes de plus, mais cette fois-ci à découvert. Ça y est, mes boulettes sont cuites. Alors maintenant, on peut les manger immédiatement, évidemment, avec des pâtes, du riz, de la semoule, des légumes, tout ce qu'on veut. Mais on peut également, ce que moi je vais faire, les mettre en conserve pour pouvoir en profiter cet hiver avec de la bonne sauce tomate faite maison. J'ai mis mes boulettes dans mes bocaux. Maintenant, je recouvre de sauce tomate. Alors, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne dépasse pas un certain niveau. C'est-à-dire que ici, on va faire en sorte d'avoir environ 1,5 cm, 2 cm de vide entre le remplissage final et le haut du bocal. Ok, ça c'est très important. Donc là, je suis pas mal. Avant de fermer les bocaux, on fait bouillir nos joints en caoutchouc. Attention, 1 minute, c'est largement suffisant. Si vous laissez trop longtemps, les joints vont rétrécir. Je place les bocaux dans mon stérilisateur, je recouvre d'eau et à partir de l'ébullition, je compte 1 heure de cuisson. Et ben voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, petit conseil, une fois que vos pots ont refroidi dans le
stérilisateurs. Vous allez les enlever et vous allez venir ici, normalement c'est fermé hein, comme ça, vous allez venir ouvrir chaque pot et vérifier comme ça en soulevant que votre stérilisation a fonctionné. Ça, c'est très important. Il peut arriver parfois que ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que votre pot est ouvert. Et si vous ne le voyez pas, eh ben, ça va moisir à l'intérieur. Donc, vous faites ça. Et si toutefois le pot est ouvert, eh ben, vous le mangez. Et puis voilà, hein, pas de souci. Donc, avec les proportions qu'on avait, j'ai réalisé 3 pots avec des boulettes. Hein, on les voit ici, mes petites boulettes, magnifiques. Et j'ai fait 2 pots de sauce tomate, sans rien dedans. Ça servira pour faire des lasagnes, des cannelloni à la sauce tomate, enfin plein de recettes à base de sauce tomate. Et tant qu'à faire, eh ben, j'ai également, quitte à faire tourner un stérilisateur, fait des bocaux de tomates entières. Voilà, tomates entières qui nous serviront aussi pour réaliser des plats cet hiver. Et ben voilà, vous voyez, hein, on en fait des choses hein, chez Popote et Potager. Allez les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt parce qu'on se retrouve très très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Comme d'habitude, en attendant, abonnez-vous, likez et continuez à nous suivre. Gros bisous à tous. Ciao.